Savez-vous ce qui différencie réellement les 1% des personnes les plus productives du reste du monde? Ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur éducation, et ce n'est certainement pas qu'ils travaillent 15 heures par jour. En réalité, ces personnes, que j'appelle les hyperproductifs, accomplissent en 4 heures ce que la plupart des gens font en une semaine entière. Les recherches en neurosciences confirment qu'ils sont 600% plus efficaces que la personne moyenne. Après avoir étudié pendant 7 ans les habitudes de plus de 300 individus exceptionnellement productifs, j'ai identifié les 5 principes mentaux qui leur permettent d'atteindre ce niveau d'efficacité surhumain. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces principes et comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui pour transformer radicalement votre productivité. Avant de vous révéler ces 5 principes, vous devez comprendre comment fonctionne réellement votre cerveau. Les recherches en neurosciences ont démontré que notre cerveau opère selon 2 modes distincts, le mode par défaut et le mode attention centrale. La plupart des gens passent 67% de leur journée dans le mode par défaut. C'est l'état où votre esprit vagabonde, où vous êtes facilement distrait, où vous répondez aux notifications plutôt que de les contrôler. Mais les hyperproductifs, ils ont maîtrisé l'art d'activer et de maintenir leur mode attention centrale. Cet état où vous êtes complètement absorbé par une tâche, où le temps semble s'écouler différemment, où votre cerveau consomme jusqu'à 40% plus de glucose pour alimenter une concentration intense. Une étude de l'université de Stanford a démontré que les personnes qui maîtrisent cette capacité produisent des résultats qualitativement supérieurs de 320% et quantitativement supérieurs de 600%, comparé aux personnes qui travaillent en mode multitâche ou avec des interruptions constantes. Ce n'est pas une question de volonté ou de discipline, c'est une question de structure mentale et d'habitude neurobiologique. Le premier principe des hyperproductifs est ce que j'appelle le bloc de temps sacré. Les recherches montrent que 98% des personnes les plus productives au monde ne se contentent pas de trouver du temps pour le travail profond. Elles le planifient avec une rigidité quasi religieuse. Contrairement à la croyance populaire, notre cerveau n'est capable de maintenir un état de concentration intense que pendant 90 à 120 minutes consécutives. Au-delà, la qualité de notre travail diminue drastiquement. Les hyperproductifs structurent donc leur journée autour de blocs de 90 minutes de travail profond, suivi de 20 à 30 minutes de récupération active. Mais voici le secret que personne ne partage. Ce n'est pas seulement la durée de ces blocs qui compte, c'est leur inviolabilité. Ces périodes sont traitées comme des rendez-vous avec soi-même qu'aucune interruption. Email, notification, collègues ou même pensée parasite n'est autorisée à perturber. Une étude de l'Université de Californie a montré qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver le même niveau de concentration. Ce qui signifie que 3 interruptions dans votre journée vous font perdre plus d'1 heure de productivité pure. Les hyperproductifs créent des rituels rigides autour de ces blocs. Téléphone en mode avion, application de blocage activée, collègues avertis et même parfois changement d'environnement physique pour signaler à leur cerveau que c'est le moment du travail intense. Application pratique du principe numéro 1, identifiez vos 2 heures les plus productives, naturellement, bloquez 90 minutes inviolables dans votre calendrier. Créez un rituel de démarrage, par exemple écouteurs, plus applications, Forest, notifiez votre entourage de cette période sanctuarisée. Commencez par un bloc par jour, puis augmentez progressivement. Le deuxième principe des hyperproductifs est ce que j'appelle la clarté brutale. Dans une expérience fascinante de l'université de Princeton, des chercheurs ont découvert que la simple présence d'objets non liés à votre tâche principale dans votre champ visuel réduit votre capacité cognitive de 20 à 30%. Cette surcharge d'informations visuelles force votre cerveau à constamment filtrer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Un processus qui consomme une énergie mentale précieuse. Mais la clarté brutale ne s'applique pas qu'à l'environnement physique. Elle concerne surtout la clarté mentale. Les hyperproductifs sont obsédés par la clarté de leurs objectifs. Ils ne commencent jamais leur journée sans avoir défini précisément ce qui constituerait une victoire pour cette journée. Plus précisément, ils appliquent la règle des 3-1-1. 3 tâches importantes à accomplir aujourd'hui, une tâche absolument non négociable. Un métrique concrète pour mesurer le succès. Cette clarté d'intention élimine la paralysie décisionnelle qui consume environ
1h12 du temps productif quotidien de la personne moyenne. Avoir une clarté brutale, c'est savoir dire non à 95% des choses pour pouvoir dire un oui total aux 5% qui comptent réellement. Application pratique du principe numéro 2, chaque soir, identifiez vos 3 priorités pour demain. Entourez la tâche absolument non négociable. Définissez comment vous mesurerez concrètement le succès. Désencombrez votre espace de travail principal. Utilisez des applications comme Notion ou Focus List pour suivre uniquement l'essentiel. Le 3e principe des hyperproductifs est la maîtrise de l'état de flux délibéré. L'état de flux, concept popularisé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, est cet état mental où vous êtes complètement immergé dans une activité au point où le temps semble s'arrêter et où votre performance atteint des sommets. Selon les recherches en neurosciences, quand vous êtes en état de flux, votre cerveau libère un cocktail neurochimique puissant. Dopamine, endorphine, noradrénaline. Votre cortex préfrontal ralentit temporairement son activité, phénomène appelé hypofrontalité transitoire. Votre capacité à traiter l'information augmente de 430%. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'état de flux n'est pas un accident heureux. C'est un état qui peut être délibérément provoqué. Les hyperproductifs ont développé des déclencheurs de flux, personnalisés qu'ils activent systématiquement. Ils travaillent à la frontière de leurs compétences. Tâches 4% plus difficiles que leur niveau actuel. Ils éliminent toute source de distraction avant de commencer. Ils utilisent des rituels d'amorçage, musique spécifique, respiration, etc. Ils structurent leurs tâches en défis clairs avec feedback immédiat. Une étude de McKinsey a démontré que les cadres supérieurs qui maîtrisent l'état de flux sont 500% plus productifs que leurs pairs. Astuce d'expert, les hyperproductifs utilisent souvent la technique du préchargement mental. Ils préparent mentalement leur prochaine session de travail profond en visualisant brièvement la tâche la veille au soir. Cette technique active le cerveau subconscient qui continue à travailler sur le problème pendant votre sommeil, créant un élan mental dès le début de votre session. Application pratique du principe numéro 3, créez votre propre rituel d'amorçage. Par exemple, playlist spécifique, minuteur visible, choisissez des défis légèrement au-delà de votre zone de confort. Établissez un système de feedback immédiat sur votre performance. Divisez les grands projets en segments de difficulté optimale. Expérimentez pour identifier vos déclencheurs personnels de flux. Le 4e principe des hyperproductifs est ce que j'appelle le cycle Ulysse, nommé d'après le héros grec qui s'attacha au mât de son navire pour résister au chant des sirènes. Les études en neurobiologie nous apprennent que la force de volonté n'est pas un trait de caractère, c'est une ressource limitée qui s'épuise au cours de la journée, comme un muscle. Les hyperproductifs ne sont pas ceux qui ont plus de volonté, ce sont ceux qui ont compris qu'il faut éliminer le besoin de volonté en créant des environnements où les tentations sont absentes. Plus précisément, ils maîtrisent le cycle Ulysse en 3 phases. Pré-engagement, ils prennent des décisions contraignantes à l'avance, comme bloquer certains sites, préparer leur environnement, autosurveillance. Ils mesurent systématiquement leur comportement pour maintenir la conscience recalibration. Ils analysent leurs données pour optimiser leur système de productivité. Par exemple, plutôt que de lutter chaque jour contre la tentation des réseaux sociaux, ils utilisent des applications comme Freedom ou Cold Turkey pour les bloquer pendant leurs heures de travail. Une étude de l'université de Duke a révélé que 45% de nos actions quotidiennes sont des habitudes automatiques, pas des décisions conscientes. Les hyperproductifs comprennent que la clé n'est pas de combattre ces automatismes, mais de les recabler. Concrètement, ils créent ce que les neuroscientifiques appellent des boucles d'habitudes verrouillées, des séquences où la fin d'une habitude productive déclenche automatiquement le début de la suivante, éliminant les points de décision qui consomment de l'énergie mentale. Application pratique du principe numéro 4, identifiez vos 3 principales distractions et installez des bloqueurs. Créez un tableau de bord personnel pour suivre vos métriques clés. Faites une revue de système hebdomadaire pour optimiser votre environnement. Établissez des si alors automatiques. Par exemple, si j'ouvre mon ordinateur, alors j'écris pendant 25 minutes. Préparez votre environnement de travail la veille pour éliminer les points de friction. Le 5e et dernier principe des hyperproductifs est peut-être le plus contre-intuitif.
la récupération stratégique. Contrairement à l'idée reçue, les personnes les plus productives au monde ne travaillent pas plus, elles récupèrent mieux. Les recherches en neurophysiologie démontrent que notre cerveau opère en cycles d'environ 90 minutes appelés cycles ultradiens, après lesquels notre attention et notre performance déclinent naturellement. Les hyperproductifs synchronisent leur travail avec ces cycles biologiques. Et, c'est crucial, ils considèrent la récupération comme une partie non négociable de leur processus de productivité. Mais ils ne récupèrent pas comme les autres. Leur récupération est complète. Ils déconnectent totalement, pas de demi-pause où on consulte ses emails. Adaptés, ils choisissent le type de récupération selon le type de fatigue. Mentale, émotionnelle, physique, stratégique. Ils programment leur pause à l'avance, pas quand ils sont déjà épuisés. Mesurés, ils suivent la qualité de leur récupération comme ils suivent leur productivité. Une étude du Sport Performance Research Institute a découvert que les athlètes d'élite passent jusqu'à 70% de leur temps d'entraînement en récupération, un ratio que les hyperproductifs appliquent à leur travail intellectuel. En pratique, cela signifie qu'ils alternent délibérément 90 minutes de travail intense avec 20 à 30 minutes de récupération active. Et ils protègent farouchement leurs week-ends et leurs vacances. Le saviez-vous ? Une étude de la Harvard Business School a révélé que les consultants forcés à prendre des pauses complètes et régulières en produisaient 23% plus de valeur pour leurs clients, avec 19% plus de satisfaction au travail que leurs collègues qui travaillaient sans interruption. Application pratique du principe numéro 5. Programmez des pauses de 20 à 30 minutes après chaque bloc de 90 minutes de travail intense. Diversifiez vos types de récupération physique, mentale, sociale. Utilisez des applications comme Time Out ou Stretchly pour imposer des pauses. Protégez au moins un jour par semaine de déconnexion totale. Expérimentez avec la méditation, les micro-siestes ou les marches en nature. Maintenant que vous connaissez les 5 principes du mindset des hyperproductifs, vous vous demandez peut-être « mais quels résultats concrets puis-je espérer ?» Laissez-moi vous partager quelques exemples de personnes ordinaires qui ont appliqué ces principes. Thomas, développeur, a augmenté sa production code de 340% en 60 jours, tout en réduisant ses heures de travail de 55 heures à 38 heures par semaine. Marie, entrepreneur, a doublé le chiffre d'affaires de son entreprise en un trimestre en se concentrant exclusivement sur les 20% d'activités à haute valeur ajoutée. Laurent, étudiant en médecine, est passé du 27e au 3e rang de sa promotion en appliquant strictement ces principes à sa méthode d'étude. Mais l'aspect le plus remarquable n'est pas la performance elle-même, c'est la durabilité de cette performance. Contrairement aux approches traditionnelles qui mènent inévitablement au burn-out, ce mindset d'hyperproductivité crée un système auto-régénérant où la haute performance devient votre état par défaut. Une étude de suivi sur 258 professionnels ayant adopté ces principes a montré que 94% d'entre eux maintenaient leur niveau de productivité élevé après 18 mois, contre seulement 12% pour les méthodes traditionnelles de productivité par la force de volonté. Pour résumer, ces 5 principes ne sont pas de simples hacks. Ils représentent une refonte complète de votre relation au travail et à la performance. Vous connaissez maintenant les 5 principes qui composent le mindset des personnes hyper productives. Le bloc de temps sacré, la clarté brutale, l'état de flux délibéré, le cycle Ulysse, la récupération stratégique. Mais connaître ces principes ne suffit pas. Comme le disent les neurosciences, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. En d'autres termes, vous devez appliquer ces principes pour créer de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Je vous mets au défi d'essayer un seul de ces principes pendant les 7 prochains jours. Commencez petit, peut-être en créant un bloc de temps sacré de 90 minutes chaque matin ou en appliquant la règle 3-1-1 pour clarifier vos priorités quotidiennes. N'oubliez pas, l'hyperproductivité n'est pas une question de travailler plus dur, c'est une question de travailler différemment. Avec le bon mindset et les bonnes structures, vous pouvez accomplir en quelques heures ce que la plupart des gens font en plusieurs jours. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la productivité, la performance cognitive et le développement personnel basé sur les neurosciences. Rappelez-vous, votre potentiel est exponentiellement plus grand que ce que vous imaginez. Il est temps de le libérer.